Voilà, là, la bouteille, elle est scellée. La touche finale, ça fait ça. Ça, c'est la touche finale. Yo ho ho, et une bouteille de rhum. Voilà une expression qui lui sied à merveille, à Donvalier, près de Mirecourt, dans cet atelier qui pourrait servir de décor à un film de pirates. Les vrais, ceux qui en buvaient comme du petit lait, Christ élabore ses rhums arrangés. Et pas de n'importe quelle façon. À l'ancienne, comme le faisaient ses ancêtres de l'île de la Réunion. Finalement, le rhum arrangé, c'est un peu comme le bœuf bourguignon. Si vous regardez les anciens, comment ils faisaient le bourguignon, vous allez voir tout de suite la différence, quoi. Vous allez avoir un bourguignon qui va vous péter en saveur, ça va être délicieux. Et les recettes de rhum, c'est exactement pareil. Il faut regarder comment que c'était fait avant. Après, on peut donner une petite amélioration, il n'y a pas de souci. Mais il faut garder quand même la petite tradition d'avant si on veut vraiment un produit de qualité. Et c'est pour cette raison que Christ, alias Zozo, un surnom que lui ont affectueusement donné les habitants du village, utilise un rhum neutre, c'est-à-dire distillé à un haut degré pour lui ôter ses caractères de goût et de couleur. Puis il y ajoute des morceaux de fruits, achetés directement au producteur local ou importés pour les exotiques, des fruits qu'il sèche lui-même. Si vous faites sécher votre fruit, vous n'avez pas de flotte. Mais par contre, le fruit va rajouter plus de saveur. Vous n'avez que la saveur du fruit, vous n'avez pas de flotte. Et vous n'avez rien d'autre. Le gingembre, citron, piment. Ah, celui-là, il envoie du feu, celui-là. Dosage, macération, vieillissement sont aussi les étapes indispensables pour le réussir, ou la réussir. Et on parle ici de crème de rhum arrangée. C'est beaucoup plus compliqué, c'est quelque chose qui demande à être élaboré. On part pareil sur le fruit séché, on va le laisser à peu près 24-48 heures, le temps que le rhum s'habitue au fruit. Et après, il va falloir qu'on mixe le tout avec du miel. Et après, on enterre les bouteilles. Comme un pirate enterrerait son trésor. On a beaucoup de gens qui prennent le rhum arrangé et l'enferment dans le placard. Mais il va rester à température ambiante. On les enterre parce que les saisons font les choses. Et là, le miel, il va supporter les saisons. Donc, froid, chaud, froid, chaud. Lui, à un moment donné, il va cristalliser, décristalliser, cristalliser. Enfin, il va être complètement paumé. Et à un moment donné, le rhum, lui, ce qu'il va faire, il va s'enfoncer vers le fond, il va laisser passer le fruit, et le miel va commencer à envelopper le fruit. Et le rhum va envelopper tout ça. Christ réalise également et depuis peu de la crème de whisky arrangée. Il vend sur place ou lors de salons dédiés au rhum auxquels il participe. Il écoule également son stock via une caviste à Toul. Comptez moins d'une 40aine d'euros la bouteille, à consommer évidemment avec modération.